chers amis Cancer, bonjour à vous, j'espère que vous portez tous très bien. Je vous souhaite à chacun d'entre vous un très bon anniversaire, puisque c'est votre période, ça a déjà commencé depuis vers le 23 juin il me semble. Alors je suis désolée, j'ai pris du retard, j'ai eu des contretemps personnels, voilà, je ne vais pas tout vous raconter de ma vie privée. Et là, pour couronner le tout, j'ai un petit quignon sur la main, mais ça va. C'est juste un petit peu de glace et un peu d'arnica et tout va pour le mieux. Alors, je vais pas faire comme pour nos amis béliers et nos amis taureaux où j'ai présenté les jeux. Je vous mets tout dans le descriptif de cette vidéo. Vous avez tout en fait. Voilà. Alors on est parti, on commence avec votre énergie générale qui sera transverse à votre mois. Et je trouve que ça tombe très bien puisque c'est pour votre révolution solaire. Vous avez le monde. Alors là, ça nous dit que ça y est, vous vous sentez, vous sentez bien, vous vous sentez enfin... c'est peut-être que vous êtes en train d'achever une grande période de votre vie et là que vous recommencez un nouveau voyage. Donc là, on est quand même un nouveau petit chaton, j'espère que ça bouge pas trop, et on redémarre quelque chose. On a en tout cas cette envie peut-être aussi de voyager, pourquoi pas aussi, ça nous dit ça, de ressentir en tout cas des énergies de complétude, de bonheur, voilà, ça peut nous parler de succès, c'est une des meilleures lames majeures du jeu, donc c'est plutôt beau. Donc là, on vous dit de réinventer votre monde, que la boucle est bouclée et que vous commencez un nouveau voyage, votre révolution solaire. Donc génial. On reset un petit peu tout et on continue à aller de l'avant, on évolue. Alors maintenant, on va passer au cœur de votre lecture et je regarde déjà ce que vous avez en termes d'arcane majeur. Vous en avez un ici, vous avez le jugement ici nommé l'appel. L'appel de votre loup peut-être intérieur, ça peut nous parler de tout ça, puisqu'ici j'utilise un jeu de tarot esprit animal, voilà, entre chien et chat, et voilà, c'était cette tendance que j'avais envie d'offrir pour vous, pour nous tous. Ensuite, nous avons, il me semble que nous avons quand même un jeu assez équilibré. Voilà, nous avons du bâton, de la coupe, des épées, oui, encore de la coupe ici, de la terre, ici encore de la terre et du feu. Il y a plus quand même, j'ai l'impression, de terre et de feu pour vous. Mais bon, on va quand même regarder au fur et à mesure tout ce que vous avez. Allez, on y va, on s'attarde plus trop et on va donc déjà rentrer vous dans vos énergies. Alors, votre état d'esprit ici, nous avons ce 5 de bâton et ce 6 alpha femelle qui est la reine de coupe. Alors, j'ai l'impression que ça peut être vous, la reine de coupe, ça peut vraiment vous incarner, ce côté sensible, empathique, bienveillant. Et en même temps, là, j'ai l'impression qu'il y a des prétendants autour de vous qui se battent pour jouer avec peut-être cette balle. Alors, je sais pas. Donc, l'état d'esprit, c'est qui sera se montrer le plus démonstratif pour un petit peu réveiller votre corde sensible. C'est un petit peu cette énergie-là que je ressens pour vous. Donc votre état d'esprit, c'est quand même qu'il y a l'envie de peut-être d'être bienveillant, bienveillante par rapport peut-être à un de ces cinq chiens qui se présentent devant vous. Voilà. Alors, ça nous dit ça, mais en tout cas il y a cet esprit aussi de se battre et de se battre pour quelque chose d'enveloppant, de bienveillant, je ne sais pas, c'est vraiment la démonstration d'une affection assez belle, assez désirable pour le coup. Alors soit c'est vous ou soit c'est une énergie extérieure qui vient à vous pour vous dire que oui, vous êtes prêt en tout cas à recevoir peut-être de l'amour ou peut-être à en donner. Voilà ce que ça nous dit. Ce que vous souhaitez pour ce mois de juillet, c'est assez beau parce qu'on a ce 8 des épées. Ça nous dit que vous voulez sortir peut-être d'une prison mentale, que vous souhaitez peut-être aussi sortir de vos limitations,
Voilà, cette énergie aussi de celui qui se sent peut-être maintenant capable d'aller au-delà peut-être de certains blocages psychologiques. Donc cette énergie du 8 des épées nous indique effectivement que vous êtes capable de traverser cette barrière. Hein, peut-être que là, il y a tous ces corbeaux qui vous ont empoisonné le cerveau, et là, le chien, même si il a peur, il a envie en tout cas de se libérer de quelque chose, vous voyez. Donc c'est cette énergie voilà, de pouvoir arrêter de s'auto-saboter. Voilà ce que vous souhaitez mettre en place, c'est arrêter un auto-sabotage. Pour vous-même déjà, ça nous dit ça. Ok. Ce qui va vous aider justement pour sortir de cet emprisonnement, de cet enfermement mental, peut-être de réduction, peut-être aussi d'arrêter de vous sous-estimer, hein, ça peut être ça aussi, hein, concrètement. Voilà, que vous dites, mais est-ce que c'est possible que quelqu'un puisse se battre pour moi et que je mérite l'amour aussi sur ce mois de juillet, hein, ça peut être très bien ça pour vous, vous voyez. Et là, ce défi pour vous, c'est nous avons le cavalier de bâton, hein, ou le chevalier de feu, ça c'est vous. Donc ici c'est savoir en tout cas être dans l'action, voilà, agir, être dans cette énergie de faire avec le cœur, avec le désir ardent d'y aller, quoi. Vraiment, c'est cette énergie aussi, on charbonne un petit peu avec cette énergie du... Donc là, c'est un petit peu... oser, avoir de l'audace, pouvoir dépasser aussi ses limites, se surpasser quelque part. Et c'est assez challengeant, parce que là, on est vraiment dans, vous voyez, ces deux chiens, ils veulent, en tout cas, il y a cette énergie c'est assez dynamique, vous voyez, il y a cette énergie aussi, on fonce quelque part, on veut aller de l'avant pour le coup. Ce qui va peut-être coincer dans toutes vos actions, hein, pour pouvoir en tout cas franchir un cap, quel qu'il soit, nous avons encore un chevalier des épées. Alors, est-ce que c'est vous qui l'incarnez, ou est-ce que c'est une énergie extérieure qui nous dit qu'il y a peut-être une énergie un peu trop expressive, un peu trop expéditive, un petit peu trop radicale dans sa façon de s'exprimer, et que du coup ça vous coince dans vos énergies et que vous ne pouvez pas aller de l'avant. Donc là, ça peut nous dire effectivement que vous avez peur peut-être de vous dévoiler de manière complètement à cœur ouvert, hein. Cette énergie du chevalier des épées, c'est une énergie de communication, mais on est dans une espèce d'énergie d'exécution, et du coup ça exprime une vérité, mais ça met pas forcément des pincettes. Donc peut-être ça nous dit que peut-être attention à votre communication, dans votre façon en tout cas de démontrer les choses, dans vos actions. Alors je sais pas si c'est clair ce que je vous dis, mais c'est ça. En tout cas, ce qui va vous aider d'une manière assez puissante, c'est cet arcane majeur magnifique dans votre force pour relever ce défi, c'est oui, je suis capable de m'émanciper, je suis capable de m'élever, je suis capable d'avoir cette âme de loup et de pouvoir enfin y aller et de mettre le pied à l'étrier et de sortir des sentiers battus et me dire que oui, c'est possible de me battre pour quelque chose. Soit c'est vous qui allez vous battre, ou soit c'est vous qui allez vous dire mais oui, j'ai droit à du renouveau dans ma vie, j'ai droit à ce renouveau, je sais que c'est possible si je me donne les moyens d'agir. Voilà, sans aussi peut-être d'y mettre peut-être les formes ici, hein, dans votre communication, ou c'est peut-être cette énergie extérieure qui peut peut-être aussi un petit peu vous heurter, hein, parce que il y a ce côté aussi de la reine de coupe très sensible. Donc peut-être parmi ces 5 chiens, il y en a peut-être un qui est un petit peu trop cavalier, mais dans le sens un petit peu trop expéditif, et peut-être que ça peut aussi vous freiner. Voilà ce que ça nous dit en tout cas pour cette première partie, hein, générale de lecture. Maintenant, concernant votre vie professionnelle, nous avons un as de coupe.
magnifique. As de coupe, ça nous dit qu'il y a quelque chose qui vous anime, quelque chose en tout cas qui parle avec le cœur. Ça peut être un nouveau projet artistique, ça peut être voilà, ça peut être vraiment un talent à développer, une compétence en tout cas qui vous fait vibrer. Et c'est au sein peut-être d'un environnement complètement nouveau, beaucoup plus en tout cas convivial, une atmosphère en tout cas peut-être qui nous parle d'une envie d'être près de la mer aussi quelque part, de voilà peut-être pourquoi pas travailler dans toutes les thérapies. En tout cas, ça peut nous dire que vous êtes doué pour peut-être accompagner aussi eh bien, des personnes qui ont besoin d'un accompagnement émotionnel. Et en plus, ici, nous avons cette reine de coupe qui est bienveillante et antipathique. Et sympathique, je veux dire. C'est là, ici, entre eux, ils sont antipathiques. Ils se mettent un petit peu des coups de... Ils se choquent un petit peu, vous voyez. Donc, c'est cette énergie-là, peut-être apaiser des tensions, que vous êtes capable de le faire, que vous avez peut-être ce don inné pour calmer les choses avec votre patte d'amour, ici, avec cet as de coupe. Alors, je ne sais pas si c'est clair, ce que je vous dis toujours, mais parce qu'on est avec les animaux, donc voilà. En tout cas, c'est magnifique, toutou. Alors, pour l'instant, j'ai pas vu de toutou méchant pour vous. Alors, concernant votre vie sentimentale, il y a... alors, The Hearth Puppy, c'est le jeune chiot, ici, c'est de terre. Alors là, on est dans le valet de denier. Ici, ou le valet de Pentacle, qui nous dit que oui, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ. Peut-être que là, on va un petit peu rester sur ses gardes, parce qu'ici, il y a un renard, mais bon, ça fricote ici pour le coup. Donc, des choses concrètes, peut-être, qui peuvent se passer en intra-professionnel pour certains d'entre vous. Et c'est ça que je ressens. Peut-être que là aussi, votre état d'esprit, vous pouvez très bien aussi prendre beaucoup de recul et de détachement émotionnel par rapport à une compétition. Peut-être que vous allez vous battre pour quelqu'un parce que vous vous dites mais oui, je peux effectivement me sortir de quelque chose qui me restreint. Et si c'est le défi, c'est pouvoir agir sans se montrer peut-être trop expéditif dans sa façon de communiquer, puisqu'ici il y a bien quelque chose à exprimer. Ici c'est vraiment l'appel de votre loup intérieur et se dire maintenant j'y vais, je peux enfin vibrer le meilleur dans ma vie, vous voyez. Et ça peut être tant sur le plan pour le coup ici professionnel que sentimental, vous voyez. Ce qui arrive pour vous en fin de mois, en fin de ce mois de juillet, nous avons ce 4 de bâton et ce 3 de pentacle, ce 3 de terre. Alors je trouve ça formidable parce qu'il y a un rapprochement, il y a bien voilà, cette envie aussi de communier. Là j'ai l'impression qu'on a réglé ces problèmes relationnels ici, que voilà, ça y est, les toutous se sont réconciliés et même s'engagent pour certains d'entre vous. Peut-être qu'au départ il y avait conflit et finalement il y a attirance, il y a connivence. Avec ce 3 de terre, il y a bien aussi cette envie de sculpter son loup, de le matérialiser, de collaborer quelque chose de fantastique. Et là on s'éclate, là c'est cette énergie aussi, l'union fait la force. On est en train de se donner en tout cas les moyens de construire quelque chose de sympa, soit au niveau professionnel, soit au niveau relationnel ou sentimental. Bon là ça peut nous parler effectivement qu'il y a quelque chose en tout cas à célébrer et c'est pourquoi pas aussi une collaboration réussie. Vous voyez ce que je veux dire, mes amis Cancer? Bon, écoutez, c'est très très positif. En tout cas, ça nous dit qu'il y a du nouveau, que vous avez envie de tourner la page, vous avez envie en tout cas d'agir et de renouveler vos énergies et de sortir de quelque chose peut-être qui vous a enfermé intérieurement et que maintenant vous êtes prêt en tout cas à mettre une nouvelle patte toute belle, toute artistique ici, en tout cas pour votre vie professionnelle. Alors maintenant, je continue. On va passer à l'extension.
Donc pour le recouvrement, je ne vais pas appuyer trop fort parce que je me suis fait un petit peu mal à la main. Donc on va tout recouvrir. Et bien entendu, hein, si cette lecture intuitive a fait résonance et que vous avez envie d'en savoir plus sur ce que je propose maintenant dans mon travail, n'hésitez pas à me contacter pour avoir plus d'informations. Je vous ai tout mis dans le descriptif de cette vidéo, mes amis cancer. Alors, on va donc tout recouvrir pour vous. Alors, le monde, en énergie générale, hein, votre tendance hein, du mois, nous avons ce 6 de coupe. Ok, 6 de coupe pour vous. Votre état d'esprit avec ce 5 de bâton et cette reine de coupe. Nous avons ce 10 de bâton. Ce que vous souhaitez mettre en place le plus, c'est ce 8 des épées. En positif, nous avons ce page de bâton. Vous voyez, il y a bien une étincelle à l'intérieur de vous. Vous savez qu'il y a quelque chose qui brûle, que vous avez envie de le faire jaillir. Très bien. Et là, ici, on a donc le défi, c'est pouvoir enfin faire ce feu flamboyant pour vous hein, sur ce mois de juillet, raviver la flamme, le désir. Ici, nous avons, waouh, et oui, nous avons ce roi de bâton. Ici, c'est un petit peu comme cette énergie de l'empereur. C'est qui le patron ici? C'est qui le boss? Ok. Pour ce qui va être une entrave donc à ce cavalier de bâton, c'est ce cavalier des épées. Alors, on y va. Nous avons ici, nous avons le hiérophante. Ok. Ok, très bien. On a un arcane majeur en contre. On ira donc le recouvrir pour en savoir un petit peu plus. Ce qui va vous aider avec le jugement, l'appel, nous avons, waouh, et bien alors voilà, l'empereur. L'empereur, ici c'est Poséidon, c'est assez chouette. Votre vie professionnelle avec cet as de coupe, nous avons, là il y a vraiment quelque chose, il y a vraiment un nouveau départ, hein, c'est confirmé 2 fois ici, donc du renouveau, hein, là vraiment, et on renoue avec quelque chose avec votre enfant intérieur ici. Il y a vraiment quelque chose, vous êtes réconcilié avec votre enfant intérieur, en tout cas sur ce domaine de vie, vous voyez. Ok, ici nous avons pour votre vie sentimentale ce valet de denier ou de pentacle. Nous avons ce 8 de pentacle. Bon, là, on va donc charbonner, hein, pour le coup. Ça progresse. Là, il y a de la progression, il y a de l'évolution. Et en fin de mois, nous avons ce 4 de bâton et ce 3 de terre. Nous avons, waouh, la boucle est bouclée. Très bien, le monde. On ira également recouvrir ce message pour vous. Et en dos de deck, nous avons votre énergie. C'est marrant. Votre astre, la lune. Ok. Très bien. Donc ça, c'était donc pour le recouvrement et j'en ai pas terminé avec vous puisque j'ai un petit cadeau surprise puisque c'est votre anniversaire et je suis coutume de toujours vous donner pour chaque mois où il y a la saison d'anniversaire d'un signe, hein, même si c'est à cheval entre 2 mois, un petit message pour le coup, le message, l'oracle des petits anges, que je dise pas de bêtises, le petit oracle des anges. C'est, allez, pour nos amis cancer. L'archange Raphaël pour vous. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. Voilà pour vous, mes amis cancer. Et bien écoutez, je vous retrouve pour certains d'entre vous si vous avez envie de continuer avec moi cette lecture intuitive, hein, de votre mois de juillet, votre mois d'anniversaire pour certains d'entre vous. Et je vous montre également ce dodo deck, ce 8 de coupe dont je vais en reparler pour l'extension. Voilà pour vous, mes amis cancer. Je vous souhaite encore un très bon mois d'anniversaire et je vous dis à très bientôt. Merci, bye bye.